The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. They looked up and saw a star shine. Alors on se retrouve ce soir pour faire le chalet dont je vous avais parlé. Alors pour ce petit chalet, il vous faudra un bloc de papier comme ça. C'est le cardstock de chez Action. Bon, j'ai récupéré toutes les feuilles crème pour faire mes rouleaux, parce qu'il faut faire des petits rouleaux. Alors, si vous voulez pas prendre ce papier, si vous voulez faire du recyclage, prendre un paquet de biscottes ou comme j'avais commencé là, bah, vous faites avec ça. Hein. Ça marche aussi très bien. Hein. Moi j'avais juste c'était un carton de pizza, puis après il y en avait plus quoi. C'est pour ça que j'ai pris ce truc là, mais ça marche bien parce que la mesure est exacte là quoi. Hein. On n'a pas besoin de mesurer en fait. Alors que si vous prenez l'autre carton, bon, je vais vous montrer l'exemple comment faire le premier rouleau. Parce que si vous prenez le carton pizza ou céréales, il faudra mesurer à chaque fois vos cartonnettes, donc il faudra qu'elles mesurent 10,5 cm. Alors que là, si vous pliez comme ça en deux, et ben elles ont déjà la bonne mesure quoi. Hein. Ouais. Enfin, encore faut-il plier bien droit. Hein. Voilà, c'est ça. Hop, voilà, vous pliez bien votre carton au milieu. Vous le coupez en deux. Vous prenez quelque chose de rond, un stylo, ou moi je prends le bâton de colle, je trouve que ça marche bien. Vous l'enroulez comme ça autour. Vous voyez? Vous l'enroulez bien autour. Et ben ensuite vous n'avez plus qu'à enrouler comme ça. Hop. Vous enroulez, vous enroulez, vous enroulez. Et puis là, vous sortez votre colle. Et puis vous mettez un peu de... Là, vous le mettez bien droit. Voilà. Vous mettez un peu de colle blanche. Ça peut être de la tacky glue ou peu importe. Voilà, c'est de la Patex. Voilà. Et là, vous continuez d'enrouler et vous tenez bien. Oui, c'est sûr, on en prend plein les mains. Voilà, vous tenez vos rouleaux. Alors, je vous conseillerais de faire ça en regardant un film. Parce que moi, j'avais fait hier soir. J'avais préparé cela parce que sinon, c'est beaucoup trop long. Hier soir, en regardant le film, j'ai fait des rouleaux. Et regardez ce que j'ai fait. Il y en a des gros et des plus petits. Bon, je vais essayer d'équilibrer tout ça. Ce sont des rondins de bois. Hein. Voilà, ensuite ce qu'il faudra faire, vous prenez des chutes de papier ou bien de cardstock que vous avez, si vous avez fait autre chose quoi. Hein. Vous prenez une petite pièce de 10 cents, vous faites un petit rond et hop, vous collez sur les bouts, comme ça. Il faut qu'ils soient tous fermés, vous voyez? Enfin tous, non, au moins ceux qui sont devant quoi. Hein. Je vais vous montrer. Alors, une fois que nos petits rouleaux là sont terminés, on prend le carton qui est à l'arrière. Voilà. On va prendre ce carton. Et là, on va donc mesurer. Alors, on va mesurer comme ça, comme ça, comme ça. Et comme ça.
Voilà, donc le reste, on peut le découper. Je vais le découper. Hop. Voilà, donc votre carton, il a la bonne mesure. Alors, on va commencer à coller les petits rondins. Alors, on va prendre le pistolet à colle, hein, ce sera plus pratique. Alors, on met de la colle, on en met assez. Et on colle bien sûr toujours le côté là où on a fait la jointure. Hein. Voilà, alors on le met au bord. Voilà. Voilà. Là, je vais prendre les 4 gros. Mais oui, j'en ai fait des plus gros que d'autres. Alors, je vais mettre celui-là là. Voilà. Alors, côté toujours bien par là. Voilà. Ah bah mais j'ai... Ah bah il n'est pas assez large. Qu'est-ce que j'ai à coiffer? Je vais prendre le petit là. Ah là là, je fais que des bêtises. Vous voyez, j'ai coupé un petit peu trop juste là. Mais bon, ça va encore. C'est pas catastrophique. Alors, je mets assez de colle. Voilà. Où il est dessous là. Voilà. Et on fait pareil derrière. Alors je vais reprendre un gros si j'en trouve un. Voilà. Là, il faut rentrer dedans, bien sûr. Voilà. Voilà. Alors là, on va en coller 2 rangées. Alors on en recolle un là. Et là, on va commencer à couper les rouleaux pour faire notre fenêtre. Alors, donc, cela mesure... Attendez que je prenne ma règle. Donc, cela mesure bien 10 cm et demi, c'est ça. Ah bah en plus j'avais fait les trous là, super. J'avais déjà fait des petits traits. Donc il faut que chaque petit mesure 3 cm et demi en fait. 3 cm et demi. Alors, je regarde. Alors vous prenez votre stylo. Et puis vous faites 3 cm et demi. Et 3 cm et demi, bah, ça fait 7. Donc c'est là. Et là, on essaye de couper. Ah oui, vous voyez, ça marche. Hop. Et on coupe l'autre. Hop. Et on le remet vite en rond. Voilà. Alors, on en colle un là.
colle un là, le dessous toujours en dessous. Voilà. Et on en colle un là. Le dessous toujours en dessous. Voilà. On en remet un sur les côtés. Je vais mettre celui-là. Le fait qu'ils aient plusieurs couleurs, ce n'est pas grave, puisque de toute façon, après, on va tout peindre. Alors, celui-là, là. Celui-là, non, il a un truc, je vais le mettre là-bas. Ah, mais ils en ont tous, je crois, maintenant. Non, celui-là. Je vais mettre celui-là derrière. Voilà. Et celui-là, je vais le mettre là. Alors ne faites pas comme moi, ne prenez pas deux sortes, faites soit avec du carton ou soit que avec le bloc. Hein. Ne faites pas comme ça de mélanger parce que vous voyez ça marche pas bien parce que en fait le carton ne s'enroule pas de la même façon que le papier. Ce qui fait que vous voyez il y a une différence de hauteur quand même là. Hein. Il va falloir que je rectifie ça. Hein. Bon, alors maintenant il faut remettre deux petits morceaux. Alors je vais prendre celui-là. Alors on va mesurer tout simplement sur l'autre. Hein. Alors là et là. Voilà. Vous recoupez votre rouleau. Hop. Récupère, on arrondit un peu. Et on coupe l'autre. Voilà. Récupère les deux. Regarde si c'est bien pareil. Oui, c'est bien. On le colle là. Et là. Voilà. Et on met les deux. Un là. Et un là. Bien sûr, si vous pouvez enlever la colle qui dépasse, qui sort là, vous enlevez hein, avec un vieux pinceau comme ça. Moi je garde toujours des vieux pinceaux comme ça pour faire ça. Voilà. Vous voyez là en bas, j'ai pas enlevé. Voilà, donc pour l'instant, vous avez ça. Hein. Vous voyez. Alors là, mais pourquoi j'ai pas coupé le carton derrière? Attendez, je vais couper un peu le carton derrière comme ça. Voilà. Alors là, il faut continuer à coller ces rouleaux hein, jusqu'en haut. Donc je vais mettre celui-là là. Oui, il manque le petit rond devant. Je le mettrai après. Voilà. Là, je vais mettre le blanc parce qu'il a déjà le rond. Je crois, oui. Voilà. Voilà. Et là, celui-là, là. Celui-là, il est un petit peu... Il n'est pas tellement rond, j'ai eu du mal à le faire. En carton, c'est un petit peu plus dur quand même à faire. Hein.
bah ça va, c'est quand même droit, vous avez vu. Malgré qu'ils n'avaient pas tous la même la même grandeur, parce qu'il y a des petites fentes entre les tronçons, mais bon. Dans les chalets en montagne aussi, il y a ça, non? Voilà, donc là, ils sont tous bien collés. Et là, ben justement, il nous faut une plaque de carton. Je crois que je vais prendre celle-là. Celle-là, elle est un peu petite. Je vais prendre l'autre du bloc qui reste. Ah, mais... Ah oui. Ah, en fait, c'est pas un carton, celle-là, c'est juste un papier. Ça fait rien, ça devrait suffire, parce que de toute façon, on va remettre encore le toit. Non, mais non, la couleur, on va le voir après ou pas. Bah non, on le voit pas, ça, de toute façon. Non, ça sera pas vu, parce qu'il y aura le toit dessus. Donc, je vais coller ça. Alors ça, par contre, je vais le coller avec la colle blanche. Alors, je prends la colle blanche, comme ça, avec le pinceau. Et hop, on badigeonne partout là. C'est pour coller, en fait, nos quatre côtés ensemble. Oh, je m'en fous sur les doigts. Je m'en mets partout. Voilà, il faut que ça tienne. Où est le papier? Je le couperai après. Voilà. Maintenant qu'il est collé, je coupe autour. Voilà, on tient bien. On va recouper le surplus. Voilà, bien à ras. Hop, à côté aussi. Voilà, derrière. Et de ce côté-là. Voilà. Alors donc maintenant, il faut faire le toit. Alors pour faire le toit, on va prendre un carton. Je dirais un carton assez costaud quand même. Hein. Voilà, donc là on va préparer notre toit. Alors pour le toit, par contre, il faudra un morceau de carton assez épais. Je dirais de la double épaisseur même. Hein, pour que, il faut que c'est ces deux cartons là qui vont tenir tout le toit, quoi. Hein. Alors il faut qu'il soit assez costaud. Hein. Le toit en lui-même n'a pas besoin d'être très épais. D'ailleurs, moi je vais prendre ce carton là. Enfin c'est un papier cartonné, on va dire. Je pense que ça va faire l'affaire. Bon, c'est un petit peu fin quand même, mais bon. Bah, je vais peut-être le laisser en double, tiens. Je vais le laisser doubler comme ça. J'ai plus rien en carton, hein. Je dois voir la grandeur, combien qu'il faut. Alors vous prenez votre maison, enfin votre chalet, et vous regardez combien qu'il mesure. Alors là il fait 14 cm, bon le vôtre devrait faire pareil. Hein. Alors 14, on va dire 2 cm. Je regarde combien que ça fait, 2. Oui 2 c'est bon. Il faut quand même qu'il tombe un peu des côtés le toit. Hein. Alors 2 et 2 ça fait 4, il faut que ça mesure 16, il faut que le toit mesure 16 cm. Alors 16 c'est là. Bon après c'est pas parole d'évangile non plus. Hein. Si vous mettez 17 ou 18 ça va aussi je pense. Hein. C'est juste qu'il sera un peu plus grand quoi. Un peu plus tombant. Voilà. Alors, je mets là et je vais couper. On essaye de couper droit. Ouais,
Ben voilà, je savais que ça allait pas être très droit. Voilà, c'est bon. Alors là, on va le plier en deux pour mesurer, pour voir si ça tombe juste. On plie bien. Et là, on mesure. Voilà, bah oui, c'est très bien. Vous voyez? Alors, ce que je vais faire, par contre, je vais mettre un peu de colle là-dedans. Parce que je vois que ça ne tient pas. Bah oui, c'est normal, c'est pas... c'était pas fait pour. Hein. C'était pas prévu d'ailleurs que je mette ça, mais bon. J'ai pas trop de carton. Soit j'ai du tout épais, soit du tout fin. Alors, bon, allez, on badigeonne un peu de colle là-dedans. Surtout sur les bords. Voilà, et puis ça va le faire. Voilà. Voilà, c'est très bien comme ça. Alors là, on va mesurer pour faire notre angle. Donc, bon, je dirais à peu près comme ça. Ah oui, c'est quand même assez long. Hein. Ah ouais. Bon, ben, à moins qu'on fasse... attendez, je vais mesurer sur le carton. Parce qu'à la base, j'avais fait celui-là, mais apparemment, il est ouais, beaucoup trop petit. Attends, je regarde. Non, non, ça va, ça irait encore. Ben, un tout petit peu plus, peut-être plus bas, donc je vais le faire plus bas. Parce que les toits des chalets sont toujours assez bas, je trouve. Ouais, bon, ça va comme ça. Alors, vous prenez votre... pour mesurer votre rectangle, là, votre triangle. C'est un triangle. Vous prenez votre toit et vous le mettez comme ça. Attendez, je vais enlever ça. Voilà. Prenez votre toit, vous le mettez sur le carton. D'ailleurs, je vais en couper un autre pour voir comment que ça fait. Voilà. On va dire là. Là, il est beaucoup plus long que l'autre, parce que l'autre, il est quand même très court. Voilà, je vais couper celui-là pour voir ce que ça donne. Bon, je crois quand même qu'avec celui-là, ce sera quand même beaucoup mieux. Ah oui, il est beaucoup plus long, c'est bizarre ça. Beaucoup plus long que le toit de la maison, donc non, il faut le couper des deux côtés. Voilà. Oui, il est encore un peu trop long, décidément. Je le trouve trop long et trop haut aussi. Voilà, là il est bien. Alors on essaye son toit. Ah voilà, là c'est bien. Alors quand vous avez votre premier qui est bon, vous le prenez, vous le mettez contre le carton et puis vous en faites un deuxième. Dans l'angle, voilà. Ouh, celui-là, il est dur de carton par contre. Hein. Oui, bien contre, ça n'arrête pas de glisser. Voilà. Voilà. Alors, on le met là contre. Oui, ok. Et là, eh ben, on va coller avec le pistolet à colle. Hein. Alors, on met beaucoup de colle sur le carton. Pas tout à fait chaud encore, lui. Si, ça va.
Voilà, au bord. Voilà, voilà. Il était déjà en train de se mettre. Voilà, là c'est bien. On va à l'arrière et on colle le deuxième. Remettre un peu de colle. Voilà. On prend son carton. On met la colle dessus. Voilà. Et là à l'arrière, hop. Bien droit. Et voilà. Bien droit, oui. Voilà. Et là, on prend son toit, on le pose dessus. Bah, c'est super, vous voyez. Attendez, je vous tourne. Hop, oui, bah oui, parce qu'il n'est pas collé, ça glisse forcément. Vous avez vu? Super. Alors là, on va mettre de la colle. Vous savez quoi? Avant qu'il soit trop lourd, on va faire le... Parce qu'après, avec le toit et puis tout, il va être lourd. Parce qu'il faudrait faire un petit trou en dessous pour mettre la... pour glisser la lampe. Alors, on va le faire tout de suite. Alors, on prend son cutter. Et on va creuser un petit trou en faisant tout simplement... Voilà, qu'est-ce qu'il a lui? Il faudrait que je change la lame parce que... Ah voilà, ça fait longtemps que... On fait une petite croix, on fait une petite croix comme ça. Vous voyez, pour que la bougie puisse rentrer. Bon, ça dépend de la grandeur de votre bougie. Moi, je vais mettre... Voilà, j'ai carrément fait un trou, mais c'est bien. Comme ça, elle va rentrer. Voilà, donc j'ai pris la lumière, la petite bougie que j'avais achetée à la foire aux affaires avant-hier. Et je vais la glisser comme ça dedans. Si vous avez fait un trou trop gros, là, à ce moment-là, ben, vous voyez, bon, moi je vais la laisser comme ça, ça va pas tomber, hein, vous voyez. Et comme ça, votre roche, je crois qu'avec une petite, ce serait peut-être encore mieux. Bon, là, on la voit par la fenêtre, vous voyez. Bon, il faut voir maintenant quand c'est éteint. Oui, ça va, c'est bien. Bon, avec une petite, peut-être ça ferait un peu plus joli. J'essaierai avec une petite tout à l'heure. Bon, pour l'instant, le trou pour ma bougie est fait, c'est déjà ça. Si votre trou est un peu grand comme le mien, vous pouvez toujours scotcher là. Et puis après, le jour où vous voulez changer la pile, bah, vous enlevez le scotch, quoi, hein, c'est tout simple. Hein. Voilà, bon, moi je vais la laisser comme ça pour le moment. Alors là, on va coller notre toit. Alors donc, bah, il faut mettre de la colle là et puis là, bien sûr. Alors allez, c'est parti. Là, ça va. Encore un petit peu là. Voilà. Ok. C'est vrai que le morceau de derrière est un peu plus long que celui de devant. Je sais pas. C'est bizarre, pourtant je les avais coupés pareil. Bon, c'est pas grave, parce que de toute façon, une fois qu'on aura mis les languettes dessus, ça se verra plus, quoi. Hein. Voilà. Alors donc, on prend nos languettes. Et là, on va les coller une après l'autre, comme ça, sur le toit. Et c'est parti. Voilà, collez-les assez bas pour qu'on ne voie pas, pas qu'on voie le carton, bien sûr. Bon, je vais appuyer.
Alors pour terminer donc le petit coin là, ben, on va recouper tout simplement un en deux. Alors on prend son... Alors je peux vous dire que les languettes là sont beaucoup plus fines, enfin moi je trouve, hein, que les autres bâtons de glace là. Alors là vous le coupez en deux carrément avec les ciseaux. Oui oui, ça se coupe bien, regardez. Enfin ça se coupe bien, je me comprends quoi, hein, c'est pas du papier non plus, mais ça va, ça se coupe quoi. Bon l'autre c'est un peu, mais bon c'est pas grave. Même s'il en faut deux pour en faire deux demi, c'est pas grave. Bon celui-là il est bien, il est un tout petit peu trop haut. Il faudrait en couper un petit bout, hein. Je sais pas si ça va marcher, je vais essayer. J'ai peur qu'il se casse complètement après. Voilà. Qu'il fasse des petits bouts. C'est surtout là au milieu, voilà. Oh ça va encore. Voilà c'est bien, oh ça va, ça se laisse bien couper je trouve. Voilà, coller le morceau là. Et la colle qui est en trop, il faut l'enlever. Hein. Ben voilà, c'est impeccable. Ben c'est bien. Voilà. Ben il est chouette notre petit chalet. Vous trouvez pas? Voilà, alors maintenant, il va falloir passer à l'étape peinture. Et oui, il va falloir peindre. Alors, on prend sa peinture. Alors moi, j'ai pas pris de la marron foncé parce que j'aime pas quand c'est trop foncé. J'ai pris celle-là, l'acrylique là, elle est brune mais pas trop foncée de chez Action. Et elle marche bien, donc voilà. Par contre, je vais pas faire le toit parce que je trouve que le toit est joli comme ça. Je vais peindre juste le chalet. Et puis là quoi, hein, bien sûr, tout le dessous. Hein. Tout le dessous, là, dessous le toit. Je laisse juste le toit comme ça apparent en clair. Alors, on prend un pinceau. Pas trop gros, pas trop fin. Bon, je mets directement comme ça parce qu'il va en falloir pas mal. Donc, voilà, et on peint le tout. Là, vous rentrez un petit peu comme ça avec votre pinceau pour peindre bien tous les rondins. Hein. N'oublions pas que ce sont des rondins de bois. Bon, vous avez vu que j'ai fermé aussi tous les trous là qui étaient ouverts. Oups. Voilà, donc j'ai peint tout le chalet. Et là, par contre, il va falloir faire une petite cheminée. La petite cheminée, je l'avais complètement oubliée. Alors, je vais récupérer le petit tuyau que j'avais coupé de l'autre. Vous savez, de là qu'on avait coupé sur l'autre bande, ou bien sinon vous faites un rond, hein, et vous le coupez comme ça un petit peu en biais. D'un côté, vous voyez, hop. Là. Et ben. Voilà, je l'arrondis un petit peu pour que elle soit bien ronde. Voilà. Par contre, je crois que je vais quand même peindre le toit. Parce que comme je voulais mettre de la neige dessus, si je mets de la neige sur du clair, ça se verra pas trop. Alors je sais pas quoi faire. Voilà, donc notre petit chalet est terminé. Maintenant il va falloir passer à la déco. Alors pour la déco, moi je me suis préparé un socle. Alors attendez, je le tiens parce qu'il est pas sec. Oui, ben voilà, j'ai mis de la peinture dessus. Alors c'est un simple carton. J'ai collé de la mousse feutrine là, voilà. Donc
ben là je vais le mettre en situation, c'est-à-dire que je vais le décorer. Et bon, si vous voulez, ben, vous faites pareil, sinon vous décorez comme vous avez envie. De toute façon, chacun fait avec ce qu'il a, comme je dis toujours. Hein. Alors, donc, j'ai récupéré ça. Je voulais mettre ça. Oui, je voulais mettre juste ça, parce que l'autre, parce que entière, elle est trop grosse. C'était ça, oui, donc là, ça là, je la mettrai plutôt en bas. Mais d'abord, il faut mettre la neige. Oui, c'est vrai. Alors, la neige, je prends toujours la même. Hein, c'est la Déco-Chenille de chez VBS. Et les petites paillettes irisées que j'ai acheté en grande surface, il me semble. Hein. Alors, donc, je vais la prendre avec la spatule. Alors... Alors on va surtout en mettre sur les bords. Bon, on va pas en mettre partout, hein, parce que sinon on va faire peut-être un petit peu trop. Hein. Un peu parce que c'est un peu, c'est de la ferraille, c'est un peu lourd. Ça veut pas. Voilà. Et maintenant je vais rajouter, je voulais rajouter des petites baies rouges. Oui, parce que j'aime ça, moi, les petites baies rouges. Alors je vais couper ce petit morceau là. Voilà. Oups, j'ai tapé dans la caméra encore. Voilà, donc ça, je vais le coller là. Ben, on va plus l'acheminer. Hein. Bon, je vais les coller comme ça alors. Hein. Parce que sinon on verra plus l'acheminer du tout. Voilà. Comme ça à côté. Voilà, donc pour la déco, j'ai rajouté un petit pic sur le toit. J'ai rajouté un pic ici. J'ai rajouté des petits champignons, des petites baies rouges. Là, des petites pommes de pin. La biche. Et sur le blanc, là, c'est de la peinture. Hein. J'ai mis de la simple peinture acrylique de chez Action parce que j'ai plus de neige en pot. Voilà, et de côté pareil, petits champignons. Et là, je vais rajouter encore peut-être un sapin par ici. Voilà. Voilà. Bon, je vais le tenir parce qu'il n'a pas de pied celui-là. Alors, il faut le tenir un petit peu. Puis j'en ai encore un là, je crois que je vais le mettre là-bas devant. Voilà. Celui-là, oui, derrière j'ai pas peint encore. Alors j'ai rajouté une petite lumière, vous voyez, une lumière bouchon. Bon, je l'avais récupéré sur un autre truc parce que qui était cassé. Et c'est pour ça qu'il y a plein de colle. C'est un peu dommage quoi, mais bon, j'en avais plus des bouchons lumière. Faut que j'en recommande sur Amazon. Voilà, on va rajouter ce petit sapin là. Ici. Voilà, ça va remplir un petit peu. Et voilà. Bon, de toute façon, le chalet n'est pas fixé sur le socle. Hein. On peut le lever hein, pour allumer la lumière qui est à l'intérieur. Hein. Vous avez vu la lumière? Vous voyez? Et la petite lumière autour, ben, c'est un petit plus. Ça, moi, j'aime bien. Voilà. Bon, ben, j'espère que ce tuto vous a plu.
Demain, non, demain il n'y aura pas de tuto. On se retrouvera lundi certainement pour un nouveau tuto. Voilà, ben, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ce petit chalet vous plaît. Moi, je l'aime bien. Et puis, ben, je vous souhaite un bon dimanche, un bon week-end. Reposez-vous et abonnez-vous si vous voulez. Likez, partagez et surtout portez-vous bien. À bientôt. Au revoir.